Voilà, la suite de cette vidéo concerne la preuve de cette proposition importante, mais ceux qui s'intéressent peuvent écouter la preuve et les autres peuvent arrêter de regarder cette vidéo. Voilà, donc c'est un peu technique, mais je vais commenter en détail la preuve. Donc nous partons de l'équation de l'air, du mouvement, du fluide, ρ fois l'accélération dv sur dt égale la force résultante, donc moins gradient du champ de pression. Donc je rappelle que v c'est le champ de vitesse, donc en chaque point la vitesse c'est dx sur dt, où x c'est la position moyenne des molécules. Et dv sur dt, comme on l'a dit, c'est l'accélération, donc c'est la dérivée par rapport au temps du champ de vitesse v de xt, où x dépend lui-même du temps. Et donc lorsque vous voulez dériver cette fonction ici par rapport au temps, le temps intervient ici et là, et d'après la formule de dérivée de fonctions composées, ça vous fait, il faut sommer, alors là x en fait c'est x1, x2, x3, donc il faut sommer sur toutes les composantes. Il y a la dérivée de v par rapport à xj fois la dérivée de xj par rapport à t, plus la dérivée de cette dernière variable, donc plus dv sur dt. Voilà, et ensuite ici il y a dxj sur dt qui est tout simplement vj, la composante j de la vitesse. Donc voici l'expression de l'accélération. Et vous voyez que cette expression, il faut remarquer que ici il y a un terme quadratique, vj fois dv sur dxj. Et on a supposé que, alors on va le voir plus loin, mais on a supposé que la vitesse dans le régime sonore était très faible. Et donc ce terme-là, à l'ordre de degré 2, sera négligeable devant ce terme-là, qui est de degré 1. Ensuite, concernant le champ de densité, ρ, donc la masse volumique en chaque point x et du temps, eh bien, on affirme tout d'abord qu'il satisfait ce qu'on appelle l'équation de conservation de la masse. Donc, la dérivée de ρ par rapport à t plus la divergence de ρ fois le champ de vitesse v égale 0. Alors, expliquons d'où ça vient. Preuve de cette formule qu'on appelle équation de la conservation de la masse. Eh bien, il faut savoir que donc, le fluide se déplace. Autrement dit, chaque point x se déplace selon une trajectoire qu'on note x de t. Et cette trajectoire, on va la noter phi de t de x, pour dire que un point x donné, au temps t, se retrouve à un autre point qu'on appelle phi de t de x. C'est ce qu'on appelle le flow. Donc le flow au temps t, c'est une application de R3 dans R3 qui dit un point x où il se retrouve à un instant t ultérieur. Et donc par définition, la dérivée du flow, d phi t sur dt, c'est la vitesse. Alors maintenant, considérons un certain domaine dans l'espace qu'on appelle oméga. C'est un ensemble de points quelconque. Et on voit ça comme un ensemble de molécules, et donc cet ensemble se déplace au cours du temps. Donc l'ensemble oméga se déplace au cours du temps, et à l'instant t ultérieur, ça donnera l'ensemble oméga de t, qui sera tout simplement l'ensemble oméga auquel on a appliqué le flow, l'application phi t. Ça décrit l'évolution de ce domaine, oméga de t. Eh bien, comme ce sont des molécules qui se déplacent, et qu'il n'y a pas ni création de matière, ni destruction de matière, eh bien la masse contenue dans cet ensemble oméga est constante. Donc on va l'appeler grand M, la masse contenue dans cet ensemble oméga de t, c'est une constante. Et c'est ça qu'on veut exprimer, cette proposition-là. Alors, pour l'exprimer de façon pratique, pour voir qu'on obtient cette formule, on procède de la manière suivante. On considère la fonction caractéristique de cet ensemble oméga, qu'on note chi de oméga. Alors, la fonction caractéristique, vous savez, en mathématiques, c'est une fonction chi oméga de x qui est égale à 0 pour un x en dehors de l'ensemble oméga et qui est égal à 1 pour un point x dans l'ensemble oméga. Et de même, on peut considérer la fonction caractéristique chi oméga de t pour l'ensemble oméga de t, qui tout simplement c'est la fonction chi oméga composée avec l'application phi moins t. En effet, si vous prenez un point x qui est dans l'ensemble oméga de t,
eh bien phi moins t vous ramène dans l'ensemble oméga, et donc qui d'oméga donnera la valeur 1, c'est bien ce que l'on veut. Voilà, et donc la masse totale contenue dans l'ensemble oméga de t est donnée par cette formule. Il faut sommer sur toute la masse contenue dans oméga de t, d'accord? Donc c'est la somme de la masse. Or, la masse volumique, c'est dm sur dx fois dx. Donc on peut exprimer la masse comme l'intégrale de ρ fois dx sur oméga de t. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait pour un changement de variable. Vous voyez, on remplace les points x de oméga de t par des points x de oméga. Et en faisant... pardon, je reprends. Donc pour passer à la deuxième formule, là on a intégré seulement sur oméga de t, et ce qu'on fait là, c'est qu'on intègre sur tout l'espace R3. Simplement, on met un facteur, 0 si on est en dehors d'oméga de t, et 1 si on est dans oméga de t, et donc on multiplie justement par la fonction caractéristique qui de ρt. Voilà. Alors maintenant qu'on a l'expression de la masse, on a dit que cette masse était constante, donc lorsqu'on la dérive par rapport au temps, on obtient 0. Et donc on va dériver cette expression à droite par rapport au temps. Alors le temps intervient où? Il intervient à la fois dans, ici, phi de moins t, le flot, et dans ρ, qui est une fonction qui dépend du temps. Alors lorsqu'on dérive par rapport au temps cette expression, vous voyez, il faut dériver, c'est une fonction composée ici, donc on dérive qui oméga par rapport à ces variables d'espace, xj, fois la dérivée de phi de moins t par rapport à t. Or, la dérivée de phi t par rapport à t, c'est v. Donc la dérivée de phi moins t par rapport à t, c'est moins v. Ça fait intervenir moins les composantes de vitesse. Fois ρ, plus, il faut dériver maintenant ρ. Donc on fait plus cette fonction-là fois dρ sur dt. Voilà. Ensuite, pour continuer, on va utiliser ce qui s'appelle l'intégration par partie. Vous voyez, ici, il y a la dérivée de qui par rapport à x. Eh bien, vous savez, la formule d'intégration par partie, ça nous dit que l'intégrale d'une dérivée fois une autre fonction, eh bien, la dérivée, on peut l'appliquer au reste, à l'autre fonction, avec un signe moins. Donc, on met un signe moins, donc ce signe moins qui était là disparaît, et la fonction qui ρ, qui indice oméga, reste, et par contre, l'opérateur dérivé s'applique au reste, c'est-à-dire à Vj fois ρ. Voilà. Donc, il apparaît la dérivée de Vj fois ρ, avec la fonction qui oméga à l'extérieur. Et là, il y avait déjà aussi la fonction qui oméga, donc on la met en facteur, et donc on a rajouté ici plus dρ sur dt. On s'intéresse à l'instant t égale 0, c'est pour ça que instant t égale 0, phi de moins t, c'est l'identité, donc ça donne juste la fonction qui oméga, qui est en facteur. Voilà, et cette formule, si vous regardez bien, la somme des dérivées partielles d'une fonction, c'est ce qu'on appelle la divergence. Donc c'est la divergence de v ρ. Et finalement, donc cette intégrale doit être égale à 0, quel que soit l'ensemble oméga qu'on considère. Donc ça veut dire quelle que soit cette fonction qui oméga. Et donc si c'est égal à 0, ça veut dire que ce deuxième terme en fait est nul. Et donc ça nous dit voilà, que ce deuxième terme est toujours nul. Et c'est donc ce qu'il fallait démontrer. On vient de démontrer ce qui s'appelle la formulation différentielle ou infinitésimale de la conservation de la masse. Donc ça c'était une aparté. On revient maintenant au problème initial d'étudier le fluide. Donc le champ de pression, c'est une constante plus des petites fluctuations. Le champ de densité, c'est une constante ρ0 plus des petites fluctuations. Et voilà, et on suppose donc que ces fluctuations sont très petites devant les constantes P0 et ρ0 respectivement. Et on va supposer, comme on l'a dit aussi, que dans l'accélération, le champ de vitesse est très faible. Ça veut dire que les fluctuations de pression sont très faibles et donc les déplacements sont aussi très faibles. Et donc ce terme V est très faible, mais par rapport à quoi? Eh bien là vous avez un terme dV sur dx fois V qui est du deuxième degré 2. On va donc le supposer négligeable devant ce premier terme. Donc on va faire une hypothèse importante, c'est que ce terme là de degré 2 est négligeable devant ce terme de degré 1.
Autrement dit, dans l'accélération du fluide, on va garder que ce terme-là, qui est très simple, dv sur dt. Et donc il va rester au premier ordre dv sur dt fois ici ρ, qui est ρ0. Voilà, pour le terme de gauche, égale, d'après l'équation de l'air, moins gradient de P. Donc voici ce que donne l'équation de l'air au premier ordre. Les autres termes sont de degré 2 et donc négligeables. Ensuite, l'équation de conservation de la masse, ici, nous donne quoi? Eh bien, nous donne les dérivés de ρ, donc de fluctuation de densité, plus au premier ordre, vous voyez, là, on va remplacer ρ par la valeur constante ρ0, qu'on peut sortir la divergence, donc il va rester plus ρ0, la constante, fois divergence de V égale 0. Et on déduit donc, si on prend la divergence de cette équation, vous voyez, ça nous fait ρ0 une constante fois d, la dérivée par rapport à t de divergence de V, égale divergence du terme de droite, donc moins divergence de gradient de P. Mais ça, on a vu que divergence de gradient, c'était le Laplacien. D'accord? Donc ça nous fait égale moins Laplacien de P. Et ce terme-là, on l'a aussi dans l'équation de conservation de la masse. Vous voyez, si on dérive cette équation par rapport à t, ça nous fait aussi ce terme-là. Donc, ça nous fait dérivée deuxième de ρ par rapport à t, plus ρ0 dérivée par rapport à t de divergence de V égale 0, cette équation. Et donc, on combine maintenant cette équation-là avec celle-là pour éliminer ce terme. Et ça nous dit, donc, la dérivée deuxième de ρ par rapport à t égale moins ce terme, et moins ce terme, c'est Laplacien de P. Voilà, on obtient donc cette équation-là. Alors c'est presque fini, sauf que ici il y a ρ et là P. Donc il faut relier ρ et P. Pour ça, on utilise la formule de Laplace du gaz parfait. Je rappelle que l'équation de Laplace, c'est de dire que pour un gaz qui subit des variations adiabatiques, ça veut dire qu'il reste toujours à l'équilibre instantané, eh bien la pression c'est C fois la masse volumique puissance gamma. P égale C fois ρ puissance gamma. Alors, on prend le logarithme de cette formule, donc ça fait logarithme de P égale logarithme de C plus gamma logarithme de ρ. Et maintenant, on prend la différentielle. On considère des fluctuations du champ de pression et du champ de densité. La différentielle de log d'une fonction, c'est df sur f. Donc là, différentielle de log de P, c'est dp sur P. Ça, c'est une constante, ça fera 0, donc égale gamma dρ sur ρ. Voilà, et donc, justement, au premier ordre, on remplace P par la constante P0, ρ par la constante ρ0. Et les fluctuations de pression, c'est ce qu'on a noté P. Les fluctuations de densité, c'est ce qu'on a noté ρ. Donc, on obtient cette égalité. Et on peut maintenant remplacer ici, par exemple, ρ à gauche par cette expression, par P. Et ça nous fait donc dérivée seconde de la pression, P. C'est dérivée seconde de ρ fois gamma P0 sur ρ0. Or, dérivée seconde de ρ, c'est Laplacien de P, donc ça nous fait Laplacien de P. Voilà. Et on obtient bien cette équation d'onde qui est dérivée seconde de la pression, des fluctuations de pression par rapport au temps égale C2 fois Laplacien de P, où C est racine carrée de cette quantité, donc racine carrée de gamma P0 sur ρ0, qu'on appelle vitesse du son. Voilà, et on a donc démontré ce qu'on voulait dans l'énoncé. On a démontré l'équation d'onde qui régit le mouvement des fluctuations de pression et les fluctuations de densité pour un air, pour l'air.